Salut, alors dans cette vidéo, on va répondre à la question pour spécial e-commerce, quelle stratégie adopter si un produit est indisponible? Voilà, ça c'est une question qui revient souvent quand on a un site boutique. Si tu es e-commerçant, voilà, c'est une stratégie, enfin, c'est une question que tu dois te poser. En tout cas, c'est les clients qui tiennent un site e-commerce me l'ont souvent posé. Quelle stratégie adopter si un produit est indisponible? Bah, pour moi, les solutions, elles sont très simples. Si ton produit est indisponible pour raison X ou Y, tu as arrêté le partenariat avec un fournisseur, tu n'as plus envie de le vendre, enfin bref, pour une raison X ou Y, il est plus disponible. Soit tu fais une 301 vers la catégorie parente. Par exemple, ici, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'Yves Rocher. Admettons, allez, on est sur une fiche produit, voilà. Les corps vanille bourbon. OK, donc voilà, le plaisir d'un hydratant au parfum sensuel. On est donc dans la catégorie des hydratants. Donc tu vois, admettons, ce produit, il est plus disponible, OK? Stock écoulé ou j'en sais rien, voilà, il est plus disponible. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le rediriges, par exemple, tu peux le rediriger vers la catégorie la plus proche. Donc généralement, c'est la catégorie parente, plus évident. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les hydratants, tu vois? Bon, le problème de ça, c'est que c'est bien, c'est pas forcément le top. Sinon, effectivement, c'est le mieux. Moi, ce que je préconise, c'est de laisser la page telle quelle et on désactive le bouton d'achat. Alors ça dépend vraiment, tu vois, par exemple, en fait, après, là, ça, c'est au cas par cas. Ça dépend le contexte, toujours pareil. Là, par exemple, j'ai eu le cas bah, pour mon client, là, dans la thématique santé. Quand je me suis occupé de sa campagne de référencement, au tout début, donc je m'en étais occupé donc c'était, je sais plus, novembre, 2019, un truc comme ça. Enfin bref, en gros, au niveau du timing, c'était, grosso modo, on a commencé en novembre. Ouais, ça devait être février, quoi, un truc comme ça, enfin, ou 3 mois après, quoi. 3 mois après, il me contacte en panique, il me dit: «Putain, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire». Il était affolé et tout. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» J'ai dit: «Merde, il y a un truc, j'ai zappé un truc sur le site, il y a une pénalité ou quoi que j'ai branlé, quoi?» Et il me dit: «Non, non», il me dit: «Putain, il y a trop de commandes et tout, je sais pas comment gérer ça, il faut qu'on trouve une solution, je sais plus comment faire, et il faut qu'on stoppe ça, je peux pas gérer cet afflux massif de commandes, quoi». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le site, je l'avais tellement fait décoller, dans les premières positions, il s'est pris, pouf, une hausse tellement massive de trafic, qu'il y a eu effectivement un afflux, massif, vu que c'était sur des mots-clés, bien sûr, de conversion. Il y a eu un afflux massif de commandes, et du coup, il a pas su, gérer, il a pas su absorber, tout cet afflux massif de, voilà, de commandes, et du coup, il voulait trouver une solution. Il me dit: «On fait comment et tout?» Alors qu'est-ce qu'il me disait? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait déréférencer le le site temporairement, enfin un truc comme ça. J'ai dit: «Non, non, surtout pas». J'ai dit: «Non, non, on va laisser», donc j'ai dit ce que j'ai préconisé, j'ai dit: «On va rester calme, une solution très simple, on désactive temporairement juste le bouton d'achat ici, tu vois? Tu mets rupture de stock, tu vois? Alors, tu vérifies suivant le CMS, si tu as WordPress avec WooCommerce, c'est facile. Si tu as Shopify ou comment ça s'appelle? Le PrestaShop, enfin bref, peu importe la solution technique, c'est très simple. Tu mets rupture de stock, boum, c'est plié. Du coup, tu empêches le bouton de commande et tu laisses l'avantage, c'est qu'au niveau du référencement, tu laisses, tu touches pas à ça au niveau du référencement, ça va pas y toucher, tu vois? C'est juste l'utilisateur, il dit: «Ah merde», tu vois? «Putain, je peux pas commander», tu vois? D'un côté, tu joues aussi sur le sentiment de, comment dire? D'importance, dire: «Merde», tu vois? Tu dis: «Attends, tiens, tu peux jouer là-dessus aussi, inscris ton email», tu vois? Pour être tenu informé des prochaines mises à disposition, tu vois? Ce genre de choses. Mais en tout cas, pour le référencement, tu laisses cette putain de fiche produit, tu désactives juste le bouton, tu vois? Il y a une solution très simple. Ça, c'est le cas si c'est une solution temporaire, comme la 302, quoi. C'est temporaire, c'est-à-dire que ce produit-là, il va être réacheminé ou en tout cas, tu vas le remettre à la vente. Comme là, dans l'exemple de mon client, je savais très bien que c'était temporaire, c'est juste le temps qu'il s'organise, voilà, et après, il avait réactivé, je pense, je sais plus combien de temps après, peut-être 15 jours après, une semaine après, non, 15 jours après, ou 15 jours après, un truc comme ça, parce que ouais, il avait été obligé d'acheter un entrepôt, s'agrandir, un nouvel entrepôt logistique pour gérer cet afflux, et donc voilà, et donc on l'avait remis. Donc ça, c'est le cas le plus simple, voilà. Le cas le plus simple, tu laisses la page telle quelle, tu désactives le bouton d'achat.
Sinon, effectivement, si ce produit-là, il est plus disponible et que tu sais qu'il va être plus disponible de manière permanente, alors une solution pour le référencement, ça marche très bien. Enfin, ça marchait très bien avant, ça marche un peu moins bien depuis le Panda. Google, il est un peu des fois, mais sinon, c'est un système, ce qu'on appelle un système d'archives. Moi, j'avais mis ça à l'époque avec un ancien client, ça avait marché du feu de Dieu. C'était un concept à l'époque, alors ça n'existe plus, mais c'était le concept de vente, pas de vente flash, de comment ça s'appelle, de vente. Merde, ça avait un nom, c'était issu d'un concept nordique. Les ventes inversées, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était des ventes comme ça. C'était un site vente live, quoi. Un site de vente live. Ouais, c'était 34 minutes. Et ben, enfin bref. Et donc, un site de vente live. Et donc, ce qui fait que le concept du site faisait que tu avais au taquet de. Tu avais une rotation de fiches produits qui était énorme. Euh, C'était des fiches produits éphémères, quoi, en fait, tu vois. Ce qui fait qu'en une journée, tu peux avoir, j'en sais rien, peut-être une dizaine de fiches produits, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, vu que par rapport au concept du site, une fois que la vente a été faite, c'est ce qu'on, si tu préfères, c'est ce qu'on pourrait appeler la vente flash, quoi. Voilà. Euh, et, et du coup, une fois que la fiche produit, le deal, il est passé, quoi, et ben c'est fini, c'est out. Et donc, du coup, on s'est dit, merde, comment on va faire au niveau du référencement? C'est couillon d'avoir un afflux massif comme ça de pages, ce serait dommage de s'en passer. Donc j'avais mis en place un système d'archives et ça marchait très bien du feu de Dieu. Et pour Google, ça marchait même tellement bien que, enfin, c'est génial parce que pour Google, c'est tout ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il y avait un afflux massif de pages tous les jours, boum, 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 de nouvelles pages, de nouvelles pages, de nouvelles pages, de nouvelles pages. Donc ça, c'est génial pour le référencement. Voilà, c'est au taquet de contenu, le site il est vivant, boum, tu vois. Et voilà. Alors bon, après, le système d'archives là marche quand même moins bien maintenant parce que il y a quand même des abus, notamment avec la thématique des codes promo qui a vachement abusé là-dessus, qui en abuse encore. Là, pour l'utilisateur, c'est quand même moins bien parce que voilà, tu arrives sur un code promo, tu arrives, tac, le code promo il est expiré, il est plus valable, il date de Mathusalem, tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il faut encore là, quoi, tu vois? Donc ça dépend comment c'est fait, si c'est bien fait, ça dépend suivant les thématiques, c'est au cas par cas, mais tu as sinon système d'archives. En tout cas, au niveau du référencement, voilà, ça c'est bien. Sinon, le truc à ne surtout pas faire, et je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de référenceurs qui, même une majorité, j'ai l'impression, qui recommandent cette stratégie-là, je la désapprouve totalement. C'est de... Enfin, ils vont te dire si la fiche produit indisponible, tu fous une erreur 404 ou alors tu renvoies une erreur 410. Enfin, un statut, ouais, un statut 410 gone. Alors moi, je déconseille fortement ça, ça n'a aucun intérêt. Pour le référencement, c'est complètement foireux. Enfin, t'as ta fiche produit là, t'as ton contenu, il se positionne et tout, et tu vas renvoyer une erreur 404. Quel intérêt? Pour moi, c'est le meilleur moyen de péter ton référencement. L'erreur 404, ça ne renvoie que des signaux négatifs pour le référencement. Pour Google, ton contenu, il est pété. Plutôt que d'avoir ton contenu optimisé, les corps avec tout ça, la description et tout, nanana, tu vas y renvoyer une erreur 404. Donc, une erreur 404, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contenu, d'accord? Tu ne vas pas optimiser ta 404. Hein. Tu ne vas pas faire 300 mots ou ta tartine de contenu. Donc là, Google, il arrive, il dit c'est cool, c'est bien, ouais, ok. Alors là, si tu as 10 000, si tu es sur un site boutique, ça va vite. Si tu as 10 000 fiches produits en 404, tu envoies un super signal à Google. Bravo, bravo. Je ne comprends pas pourquoi les SEO recommandent ça. Moi, je te le déconseille fortement. Ne surtout fais pas ça. C'est une énorme connerie. Une énorme connerie. Je sais pas, ils ont dû fumer un gros pétard là-dessus. 410 gone, c'est pareil. Et même pour l'utilisateur, enfin, je sais pas, c'est du bon sens, bordel. T'arrives sur un truc, là, tu vois, tu cherches un Lécor ici, Vanille Bourbon, pouf, 404, il n'y est plus. Ah ouais, super. Et là, tu es là comme un con, merci. Et je fais quoi maintenant? Ah ouais. Alors, généralement, tu vas avoir un bouton quand même qui renvoie vers la page d'accueil, quand même, hein, c'est le minimum syndical. Et ok, tu recommences ta recherche, c'est bien, super. Sauf que la plupart du temps, l'utilisateur, il se casse, un lambda, d'accord. Moi, le premier, je me casse, d'accord. T'as pas que ça à foutre, tu comprends pas ce qui t'arrive, t'es là, une 404, ok, super. T'arrives, tu es sûrement arrivé via Google, donc via une recherche que tu as effectuée, une recherche directe, une recherche ciblée. Tu es là, ok, c'est quoi? Tu es déçu? C'est quoi ce bordel? Tu t'attendais la promesse, c'est ce que je parlais dans une précédente vidéo, et c'est le fonctionnement d'AdWords d'ailleurs, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, c'est ce système de promesses. Si tu arrives sur un moteur de recherche, tu passes peu importe par Google AdWords, Facebook Ads, que tu passes par des annonces ou de l'organique, quand tu vois une annonce, que ce soit organique ou AdWords,
que tu cliques dessus, c'est qu'il y a une promesse qui est faite, d'accord? Comme là, il y a une promesse qui est faite sur les corps, par exemple, Vanille Bourbon. Donc, tu veux voir un contenu qui va parler de ça. Donc, si tu arrives sur la page qui ne tient pas sa promesse, tu te dis, OK, il m'a menti, il m'a pris pour un con, je me casse. Tu es frustré, tu as vécu une expérience utilisateur de merde et tu ne vas pas revenir, d'accord? Tu ne vas pas revenir, donc aucun intérêt. Je ne comprends pas pourquoi les SEO te recommandent ça. Voilà. Ça, généralement, ils te recommandent 404, 410. Je ne l'ai jamais recommandé, je ne le recommande pas. Et je ne le recommanderai, je pense, jamais. C'est de la connerie, voilà. Aucun intérêt pour le SEO utilisateur frustré, voilà. Donc, quelle stratégie adopter si un produit est indisponible? 301 vers la catégorie parente la plus proche, ou sinon, tu laisses la page telle quelle, tu désactives le bouton d'achat, voilà. Fais encore une fois juste appel à du bon sens. Reste simple, reste basique, voilà. Et évite des conseils foireux. Allez, j'espère que ça a répondu à ta question. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Le truc classique, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu commandes l'académie, tu t'inscris à la newsletter, tu me suis sur le canal Telegram, et puis voilà. Et puis si tu l'as toujours pas fait, ben, je peux plus rien pour toi. Allez, ciao.